Pour la gauche, le message est clair. Emmanuel Macron, Michel Barnier, tous dans le même panier. Et qu'en est-il de tous les députés qui les soutiennent ? Si le gouvernement tombe, qu'adviendra-t-il du socle commun qui réunit les trois groupes macronistes et les Républicains ? Hier, ce groupe a publié un communiqué pour dire son opposition à toute motion de censure et appeler à la responsabilité. Côté face, on joue l'unité, Alexandre Chauveau, mais côté pile, les composantes de ce socle commun continuent à se diviser. Hier, lorsque Michel Barnier active le 49.3, fait rare, tous les députés du socle commun se lèvent de concert. Tous, sauf un, le macroniste David Amiel, en désaccord avec la stratégie du Premier ministre consistant à offrir des concessions au Rassemblement national. Chez les Républicains, le soutien à Michel Barnier est entier, malgré de vrais désaccords sur la hausse des impôts. Au sein de la Macronie, en revanche, les critiques sont plus sévères. On nous a présenté Barnier comme un professionnel de la négociation, mais c'est un amateur, s'agace un député. Plusieurs d'entre eux lui reprochent en effet une réaction trop tardive aux demandes du RN, alors que selon eux, la censure était évitable. D'autres, enfin, plaidaient pour aller au vote, quitte à ce que le budget soit rejeté et puisse être promulgué par ordonnance. Au sein du bloc central, tout le monde s'est désormais fait une raison quant à la chute du gouvernement Barnier. Si tel était bien le cas, reste à savoir si Emmanuel Macron renommerait un Premier ministre issu des mêmes rangs ou si le chef de l'État mettrait le cap à gauche en mettant fin au socle commun, enterré après seulement 3 mois d'existence. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.